Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais vous le mettre un tout petit peu en vidéo, principalement parce que je voulais refaire un type de fermentation genre pas piment, pas piment des spelettes, non, pissenlit. Je voulais faire une autre fermentation. Vu que là avec les chaud-froid, j'ai perdu un bon jerrycan comme ça de 7 litres, donc c'est un peu dommage. Du coup je voudrais rattraper le coup et puis un petit matin comme ça j'ai eu une petite étincelle, j'ai fait mais attends mais pourquoi tu te le fais pas avec du thé ou un autre truc dans le genre. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc l'expérimentation de ce coup-ci, et ben, ça sera de le faire avec du rooibos. Vu que déjà rien quand je le prends avec de l'eau chaude c'est vraiment terrible. Donc voilà, donc pour ceci, hop, j'ai trouvé donc ce petit élixir des petits lutins, je le trouve plutôt sympathique. Donc c'est rooibos, vanille et fraise. Donc c'est vrai que c'est un peu enfantin en termes de goût, mais c'est vraiment sympa. Donc je vais partir là-dessus et je vais faire en contenance de 4 à 5 litres pour après l'utiliser dans ma grosse bonbonne comme ça en verre. Et pas plus, mais au moins bien fait quoi. Donc là je vais partir sur 50 grammes, donc la moitié du paquet vu que là c'est 100 grammes. J'ai pris du sucre de canne non raffiné dans un magasin bio. Donc là c'est vraiment du bon petit sucre quoi. Donc il y a ça. En plus, bon, ça sera pour la découpe. Vraiment une petite orange sympathique qui a du parfum, un citron. Et là je dois avoir 430 grammes de raisins secs de je sais plus trop où. Donc principalement je vais d'abord faire ça en infusion, 4 litres et demi, 5. Je préfère faire d'abord en 5 litres parce que je sais qu'il va y avoir de l'évaporation. Donc ça, je laisse refroidir. Après je fais la jonction, donc avant que ça refroidisse, voilà, le sucre. Et après la jonction des autres pour la fermentation comme ça d'un mois où tu remets tous les jours. Mais en plus je voudrais quand même rajouter tout ce pollen là qui traînait dans le congélo parce que c'était de la réserve bio quoi. Et donc sur ce, eh ben, j'aimerais faire un truc qui tape dans le miel, dans les saveurs les plus simples qui soient. Et je vais peut-être au passage, peut-être rajouter une bonne gousse d'ail. Mais je débloque, là, je suis fatigué ce soir. Ah, une gousse de vanille. Je peux aussi rajouter de l'ail dans mon vin, mais je pense pas que ça va être kiffant pour celui qui va le boire. Entre autres, ça va être moi, donc non. Bah, allez, on y va. Donc simplement dans la marmite, on va rajouter l'élixir des petits lutins. Et je vais presser ici pour voilà, ici pour vraiment avoir la moitié. On a une bonne quantité. Il y a même de la violette dedans. Ça fait relativement une bonne dose. Et pour faire plus simple dans les mesures, je prends justement mon grand pot comme ça de 4 litres en verre pour justement me graduer sans me prendre trop le chou, sachant que la cocotte minute est d'une contenance de 5 litres. Ça me laissera l'espace pour ajouter après le raisin et tout ça. C'est le moment de rajouter l'eau. Oh putain, en n'en foutant pas partout. Voilà, merci Yvan. Oh là 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 là. Mais je suis vraiment gauche. On se met un tout petit peu. Ouais. Et ainsi donc, pour faire simple, je vais tout simplement, voilà, mettre le chapeau pour que ça chauffe tout doucement. Et dès que ça arrivera à ébullition, je le laisserai bien chauffer pendant à peu près, voilà, 5 minutes, 10 minutes. Après, j'aurai plus qu'à le filtrer. Oh, la petite bébête. J'aurai plus qu'à le filtrer et à l'ajouter dans le grand, voilà, vas-y ici, blanc. Avec le reste, ou tout simplement rajouter les tranches de citron, d'orange dedans, avec le sucre à la fin pour que ça se dissolve un tout petit peu. Enfin, le reste du truc, quoi, c'est pas sorcier, hein.
Et voilà, hein, j'espère que dans l'ensemble, ça va vous donner peut-être l'idée de faire 2-3 trucs. L'idée principale est, là j'ai utilisé du rooibos. Je voulais le faire avec de la verveine. Bon, c'est le rooibos qui a gagné. Rooibos vanille fraise, pardon. Mais sur ce, de toute façon, après tu peux très bien te le faire avec du sucre classique ou autre. Mais l'importance de la base, c'est dans un récipient qui respire. Donc à proportion à peu près égale. Moi je fais allez, 1 kg. Normalement c'est 500 grammes de sucre pour 2 litres, un truc comme ça, ou pour 3 litres. Moi j'aime bien rajouter un peu plus de sucre pour vraiment que ça prenne plus de rondeur après dans la fermentation que tu vas faire. Donc du sucre, du raisin sec, tu te prends voilà, 2-3 grosses poignées. Rajouter clou de girofle, citron orange, ça c'est plus pour pas qu'il y ait trop de champignons et puis bon que ça parfume aussi un tout petit peu ton vin. Et après là on avait fait effectivement avec le pissenlit, mais tu peux très bien faire avec une autre plante et de tester par toi-même les goûts que tu aimerais avoir. Après donc là je passe quand même sur des plantes type tisane, hein, pas thé, parce que le thé quand tu le fais bien remonter dans l'eau, ça reste après imbuvable tellement c'est fort. Donc ça, je note quand même à le préciser, à moins que tu as envie de te taper un kiff. Voilà. Non, quoi qu'il en soit, ouais. Verveine, ça c'est sûr, je vais me le faire, mais le rooibos, je lui avais pensé en premier, donc je voulais quand même le faire en premier. Quoi qu'il en soit, voilà, tu peux aussi te rajouter du miel, tu peux tout faire. Hein, là, je partage mes petites recettes à la con. C'est plus aussi pour voilà, donner aussi le déclic pour peut-être, tiens, tu peux très bien faire un test et puis m'envoyer par Facebook, YouTube, ce que tu me dis et partageons nos expériences un peu cheloues. Non, je pense que c'est bien. C'est vrai qu'après, ça demande du temps. Mais là, je partirais plus sur une sorte de limonade, pas comme un vin de pissenlit, mais qui serait relativement buvable, je dirais, au bout de 3-4 mois. Voilà. Comme ça, voilà, début de l'automne, tu te tapes un petit kiff quand même qui te rappelle cet été. Allez, je te laisse là-dessus, je te fais le gros poutou, et puis prends soin de toi et kiffe la nature.